Au cours de l'été 1984, les Canadiens de Montréal s'associent aux Jets de Winnipeg afin de partager leur club-école dans la Ligue américaine de hockey. L'équipe porte le nom des Canadiens de Sherbrooke. Georges Guilbeault est le président et Pierre Kramer, l'entraîneur. L'équipe connaît un début de saison difficile. Les Canadiens possèdent un bon noyau de vétérans avec les joueurs d'avant Serge Boisvert, le défenseur Gaston Gingras ainsi que Claude Larose. Beaucoup de joueurs d'Halifax arrivaient d'Halifax, puis ils n'étaient pas vraiment contents de venir à Sherbrooke, pas parce qu'ils n'aimaient pas la ville, c'est parce que ces gars-là, ils étaient habitués à Halifax, puis il y avait quand même eu une bonne équipe à Halifax, mais quand les joueurs sont arrivés, c'était un petit peu difficile. On avait une nouvelle direction. Pierre Kramer était à ses débuts avec François Allaire. Et puis, lorsque Jean Hamel est arrivé comme assistant coach à Noël, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Mais, tu sais, aussi, on avait beaucoup de bons joueurs. On avait Rick Nattrass, Mike Lawler et un gars comme Brian Scruden s'est vraiment développé au début de la saison pour donner un super de bon leader là, durant la deuxième moitié. Puis la deuxième moitié de saison, c'est quand même bizarre parce qu'il restait 3 matchs à jouer dans la saison. Et puis, il fallait en remporter 2 sur 3 pour accéder aux séries éliminatoires. Fait qu'on a juste passé les séries pour faire les séries. Puis, dans le fond, ça a bien fini. Tout change lorsqu'arrivent les séries éliminatoires. 2 jeunes joueurs de niveau junior, le gardien de but Patrick Roy et l'ailier Stéphane Richer, rejoignent l'équipe lorsque leur club junior respectif est éliminé des séries. Quand Patrick est arrivé, il était comme notre 3e gardien de but. Il n'était pas supposé jouer. Il était là pour pratiquer puis prendre un peu d'expérience au niveau professionnel parce qu'il avait terminé son junior. Il y avait aussi Stéphane Richer qui arrivait de Chicoutimi. Fait qu'on avait 2 excellents joueurs qui étaient peut-être pas supposés jouer, mais en fin de compte, on les a embarqués dans l'alignement par une coïncidence incroyable. Puis, il est arrivé le résultat qui est arrivé. Les arrêts de Roy et les buts de Richer ainsi que la ténacité affichée par le capitaine Brian Scruden font monter le niveau de jeu des autres membres de l'équipe. À la surprise de tous, les Canadiens de Sherbrooke remportent la Coupe Calder pour l'année 84-85 aux dépens des Skipjacks de Baltimore, une équipe aguerrie formée de plusieurs vétérans de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. On a habillé Patrick, puis lorsque Mike Moffett, notre premier gardien de but, a eu un prix d'équipement, ben on l'a sorti pour réparer son équipement. Puis on a embarqué Patrick. Puis là, ben ça a été incroyable. Patrick, il challengeait tout le monde, puis il sortait du filet. Il était un petit peu baveux, là, comme il l'a toujours été, mais ça l'a comme motivé les joueurs. Puis lorsque Mike Moffett était prêt à revenir au jeu, ben Pierre Kramer il a demandé de s'asseoir au bout du banc. Puis Patrick n'a jamais quitté le filet. Il a gardé le filet pendant toutes les séries. Quelques jours plus tard, les champions de la Ligue américaine participent à un grand défilé au centre-ville de Sherbrooke au grand plaisir de leurs milliers de fans. On est parti du Palais des Sports, on a monté la rue King, ensuite on a pris la rue Wellington jusqu'à l'Hôtel de Ville. On a été reçus à l'Hôtel de Ville, puis il y avait du monde partout. C'était malade. C'était un peu comme dans le temps quand les Canadiens ont la Coupe Stanley à Montréal, mais pour nous autres, c'était notre mini-Coupe Stanley. L'automne suivant, Patrick Roy, Stéphane Richer et Brian Scruden, ainsi que quelques autres joueurs, ont gradué avec les Canadiens de Montréal et ont pu boire dans la Coupe Stanley au printemps suivant, en 1986. Pour Claude Larose, les joueurs et l'organisation, l'intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke représente un grand honneur. Il y a souvent des anciens joueurs des Canadiens de Sherbrooke qui viennent visiter la ville encore, puis de voir notre plaque. Moi, j'ai fait le tour du lac des Nations assez souvent, puis on s'arrête à chaque fois qu'on passe, on s'arrête pour regarder les plaques commémoratives, puis c'est vraiment formidable. Que les Canadiens soient reconnus, c'est vraiment spécial.